Et donc, suite à tous ces coups bas et tout cet acharnement, et maintenant que j'ai vu qu'il était malhonnête, que j'ai vu qu'il n'était pas à la recherche de la vérité, parce que moi je pensais qu'il était sincère, qu'il cherchait la vérité, mais j'ai pu constater lors du débat et par la suite qu'il ne cherchait pas la vérité, il cherchait seulement à défendre sa personne, il défend son honneur et non pas la vérité. Donc je n'ai plus aucune raison de lui accorder le bénéfice du doute, d'être indulgent, et donc jusqu'à aujourd'hui je le défendais sur le chiisme, parce qu'il y avait la présomption d'innocence, et voilà, moi je suis indulgent avec les gens, mais il n'y a plus aucune raison pour que je le sois, il n'y a plus aucune raison pour lui accorder la présomption d'innocence, et donc j'affirme maintenant que Mamar, selon moi, est chiite. C'est un chiite, sous taqiyya, et peut-être qu'il ne se pense sincèrement pas chiite. Il ne s'identifie peut-être pas comme chiite. Dans sa tête, il se dit pas je suis chiite, peut-être. Mais dans ce cas, il a créé une nouvelle secte chiite. Parce que sa croyance, c'est du chiisme, peut-être pas du chiisme pur, mais alors c'est une nouvelle secte chiite, qui a des divergences avec les chiites. Par exemple, il dit moi je suis pas d'accord avec les chiites sur l'infaillibilité. Donc il a des divergences, mais sinon sur le reste, c'est du chiisme. Donc j'affirme que selon moi, Mamar est soit chiite, sous taqiyya, soit qu'il est dans une secte chiite qu'il a créée. Et pour ceux qui voudraient le défendre en disant mais non, il n'est pas dans une secte chiite, dans ce cas, ok, pas de problème, mais dans ce cas, c'est un idiot utile du chiisme. Donc voilà, au pire, c'est un chiite sous taqiyya qui fait tout pour démolir le sunnisme de l'intérieur, et il y a énormément d'éléments qui le laissent à penser. Au mieux, c'est pas un chiite, mais c'est un idiot utile qui fait le jeu du chiisme. Et donc je vais résumer les indices graves et concordants, parce que c'est pas juste un indice ou deux, c'est vraiment un ensemble d'indices graves et concordants. Parce que Mamar il dit il n'y a pas d'éléments. Mais s'il n'y a que de ça déborde de partout. Dans tous les coins ça pue le chiisme. Donc on va commencer par son livre Ô Ali. C'est un vieux livre, ça date des années 2000. C'est un de ses premiers livres, et rien que le titre en dit beaucoup. Faire un livre Ô Ali, ce n'est pas anodin. Vous allez dire ça veut rien dire, mais je prends quand même note, et vous allez voir qu'au bout du compte, ça fait énormément d'indices graves et concordants. Donc je vous explique comment se présente son livre. C'est 31 pages de hadiths sur Ali et sur Al-Hul Bayt, ensuite 7 pages sur la mort de Fatima, plus le fameux poème pour sa sœur Fatouma qui lui fait penser à Fatima, une page sur la mort de Ali, une page sur la mort d'Al-Hassan, et 5 pages sur la mort d'Al-Hussein. Voilà, c'est ça son livre. Les 2 premiers tiers, c'est des hadiths, qui plairaient beaucoup aux chiites, et le dernier tiers, c'est des lamentations sur les morts de Fatima, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein. Vous allez me dire, mais c'est un livre chiite ça. Justement, c'est ça le problème. Je vous ai fait une compilation des meilleurs hadiths, donc vous voyez le numéro 32 882, vous vous dites, oh, mais il y en a beaucoup dans ce livre. Dans Muslim, il n'y en a que 2000 et quelques. Pourquoi là, il y en a 32 000 ? Parce qu'en fait, le livre d'où il tire tous ces textes, c'est un livre dont l'auteur n'a rien filtré. Il n'a pas cherché à compiler les textes les plus authentiques, ou les textes qui lui paraissaient bons. Il n'a pas étudié les chaînes de transmission. Il a juste répété tout ce qu'il a entendu, sans aucun filtre. Et à la fin, il arrive avec plus de 40 000 hadiths. Et donc, Mamar, il a pioché là-dedans. Donc le prophète a dit « Ce n'est pas moi qui l'ai pris, Ali, pour confident, c'est Dieu qui l'a fait. » Que voulez-vous de Ali ? Que voulez-vous de Ali ? Certes, Ali est de moi, et il est le Seigneur de tout croyant après moi. Alors là, il y a 3 étoiles. En fait, ça vient de Mamar, il a mis une notation. Quand il y a 3 étoiles, c'est qu'il juge que le texte est authentique. Quand il y a 2 étoiles, il juge que c'est bon. Et une seule étoile, il juge que c'est faible. Mais même quand c'est faible, il le met quand même dans son livre. Ô Ali, nul n'a le droit d'être en état d'impureté légale dans cette mosquée, hormis moi et toi. Je suis la maison de la sagesse et Ali sa porte. Je suis la cité du savoir et Ali sa porte, et celui qui veut le savoir qu'il vienne à la porte. L'invocation de Ali est un culte. La vision du visage de Ali est un culte. L'adresse de la lettre du croyant, c'est son amour pour Ali. Celui dont je suis le Seigneur, Ali est le Seigneur aussi. Celui dont je suis le protecteur, Ali est le protecteur aussi. Ali est la porte de l'absolution. Celui qui entre par cette porte est un croyant, et celui qui sort par cette porte est un mécréant. Ali est le pas de la porte de ma science. Ali est de moi, et moi de lui. Et personne n'accomplira quelque chose à ma place, sauf moi ou Ali. Ali est pour moi ce que ma tête est pour mon corps. Ali est le Seigneur de celui dont je suis le Seigneur. Ali rayonnera au paradis comme l'astre du matin qui rayonne pour les gens du monde ici-bas. Ali est le roi des croyants. Ali accomplira ma religion. À chaque fois que Dieu révèle le verset suivant, ô ceux qui ont cru, Ali est sa tête et son émir.
La paume de ma main et celle de Ali se valent dans la justice. Que Dieu témoigne pour eux. J'ai transmis. Celui-là est mon frère, mon cousin, mon beau-frère et le père de mon fils. Dieu jette dans l'enfer celui qui lui fera du mal. Ali est le meilleur des êtres vivants. Celui qui en doute est un apostat. Celui qui ne dit pas que Ali est le meilleur des êtres vivants est un apostat. Donc là, il a mis une étoile, parce que Mamar juge que c'est un récit faible, mais il a décidé quand même de le mettre dans son livre. Je recommande à celui qui s'est fié à moi et m'a cru la wilayat de Ali. Celui qui lui fait acte d'allégeance, alors il me fait acte d'allégeance. Et celui qui me fait acte d'allégeance, alors il fait acte d'allégeance à Dieu. Donc là, le prophète dit clairement qu'il faut vous porter allégeance à Ali, et Mamar a mis 3 étoiles. Dieu fait en sorte que celui qui s'est fié à moi et m'a cru fasse acte d'allégeance à Ali, car sa wilayat, c'est la mienne, et ma wilayat, c'est celle de Dieu. 3 étoiles, c'est authentique. Celui qui veut vivre comme je vis, mourir de la même façon que je vais mourir et habiter le paradis de l'éternité, comme mon Seigneur m'a promis, un rameau de ses rameaux, qu'il a planté de ses propres mains, qui est le paradis de l'éternité, qu'il fasse acte d'allégeance à Ali, et à sa descendance après lui. Donc là, le prophète, il est clair. Il a dit clairement, il faut porter allégeance à Ali. Quand je ne serai plus là, porter allégeance à Ali. Mamar a mis 2 étoiles. C'est un récit qui est bon selon lui. Ne dis pas cela, il est plus digne des gens pour vous guider après moi. Donc là, c'est clair, encore une fois, le prophète dit, après moi, celui qui est le plus digne pour vous guider, c'est Ali. Donc après moi, suivez Ali, portez allégeance à Ali. 3 étoiles. Personne n'accomplira ma religion hormis moi et Ali. Ali est votre tuteur après moi. 3 étoiles. Ô Ali, le clan des despotes te combattra, étant sur la bonne voie. Celui qui ne te soutiendra pas ce jour-là n'est pas de moi. Ô Ali, moi, toi, Al-Hassan et Al-Hussein seront les 4 premiers à entrer au paradis. La sagesse fut divisée en 10 parties. Ali en reçut 9, et les gens une seule dont il est au courant. 2 étoiles. C'est un bon récit. Le jour où l'on bâtira pour moi un dôme à partir d'un diamant rouge à droite du trône, pour Ibrahim un dôme à partir d'un diamant vert à gauche du trône, et entre nous deux, on bâtira pour Ali un dôme à partir d'une perle blanche. Donc il y aura un dôme pour le prophète à droite du trône de Dieu, un dôme pour Ibrahim à la gauche, et entre les deux, donc à la place du trône, on bâtira pour Ali un dôme à partir d'une perle blanche. 2 étoiles. Les anges ont prié sur moi et sur Ali 7 ans avant même qu'un seul être humain ne soit musulman. Donc avant que l'humanité soit créée, les anges ont prié sur le prophète et sur Ali. Alors là, il a mis ne peut m'exprimer. Ça, c'est quand il sait pas quoi en penser. Il n'arrive pas à déterminer la fiabilité du texte. Donc il dit je préfère ne pas m'exprimer. Si les cieux et la terre sont posés sur l'un des plateaux d'une balance, et la foi de Ali sur l'autre, alors la foi de Ali surpassera en poids. L'amour envers Ali consomme les péchés comme le feu consomme le bois. J'ai vu la nuit où on m'a transporté au ciel, écrit sur l'un des piliers du trône, « Je suis moi le Dieu et point de divinité hormis moi, j'ai créé le paradis et Adam de mes propres mains. Mohamed est mon élu parmi ma création, je l'ai aidé par Ali, je l'ai soutenu par Ali. » Donc sur le trône de Dieu, il y a le nom d'Ali qui est inscrit. « Si je nomme mon successeur, vous allez lui désobéir, et Dieu abattra pour vous le châtiment. » Ils ont dit, « Si nous nommons calife Abou Bakr. » Il a dit, « Si vous le nommez calife, vous le trouverez faible de corps, d'origine, et fort dans les affaires de Dieu. » Ils ont dit, si nous nommons Omar, il a dit, si vous le nommez calife, vous le trouverez fort de corps, d'origine, et faible dans les affaires de Dieu. Ils ont dit, si nous nommons calife Ali, il a dit, si vous le nommez calife, chose que vous n'allez pas faire, il vous mènera sur la bonne voie et vous le trouverez guidé et guide. Donc voilà, ça c'est une sélection des meilleurs, mais ça dure sur 31 pages. Vous ouvrez le livre, vous commencez, ça commence comme ça, pendant 31 pages, ça parle de Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Pendant 31 pages. Ensuite, il y a 7 pages sur la mort de Fatima, une page sur la mort de Ali, une page sur Al-Hassan et 5 pages sur Hussein. Donc en fait, si on retire ce que Mamar n'a pas écrit, donc les 31 premières pages, il reste 14 pages. Et il y a plusieurs choses qui sont choquantes dans ces 14 pages, notamment lorsque Mamar dit que Muawiyah est un mécréant et qu'il le maudit, que la malédiction soit sur lui et sur ses acolytes. Outre cela, ce qui a attiré mon attention, c'est la toute dernière phrase du livre. Vraiment la toute dernière phrase. Il écrit « Voilà comment la famille du prophète fut traitée après sa mort par ceux qui se font appeler musulmans. » Donc là on se dit « Ah, il parle de Muawiyah et de son armée. » Ils se disent musulmans, mais voilà, ils ont combattu la famille du prophète, donc c'est des mécréants. Le problème c'est qu'il y a un « e » entre parenthèses, vous voyez. Donc il parle aussi de femmes, musulmans et musulmanes. Et le problème c'est que dans son livre, il ne parle que de 2 femmes. Il n'y a que 2 femmes qu'il critique dans son livre. Il y en a une, c'est Asma, celle qui a, selon Mamar, empoisonné Hassan. Asma exécuta ce plan. Le poison entra dans le corps de Hassan.
Donc il accuse cette femme d'avoir empoisonné Hassan, d'accord? Mais il s'étale pas sur Asma. Juste il dit voilà, elle a empoisonné. Par contre, il y a une autre personne sur laquelle il se montre un peu plus bavard. Je vous laisse deviner qui c'est. Pensez aux chiites. C'est qui déteste? C'est Aïcha. Donc dans le chapitre sur la mort de Fatima, il parle de Aïcha, il dit « Depuis ce jour, quand elle parlait d'Ali, jamais elle ne prononçait son prénom et elle se contentait de dire l'autre. » Donc là, elle lui reproche de mépriser Ali. Et quand on lit ça, après avoir lu les 31 pages sur Ali et la famille du prophète, quand après ces 31 pages, on apprend que Aïcha méprisait Ali, vous voyez où il veut vous conduire. Dans le chapitre suivant, la mort de Ali, qui fait une seule page, il parle encore de Aïcha. Et voilà que de nouveau on se dresse contre Ali. Aïcha, épouse et veuve du prophète, lui livra la bataille dite du chameau. Et après il continue dans le chapitre sur la mort d'Al-Hassan, qui fait toujours une page. Comme si la mort d'Al-Hassan n'avait pas été assez violente, Aïcha s'opposa à ce qu'il soit inhumé près de son grand-père le prophète. Comme si combattre Ali à la bataille du chameau n'avait pas suffi à marquer un stop. Il fallait encore faire souffrir les enfants de Fatima et petits-enfants du prophète. Donc là vous voyez, il tient des propos très durs. Comme si combattre Ali n'avait pas suffi à marquer un stop. Il fallait encore faire souffrir les enfants de Fatima. Et quelques pages plus bas, donc, il conclut son livre par cette phrase. Voilà comment la famille du prophète fut traitée après sa mort, par ceux qui se font appeler musulmans et musulmanes. Et donc j'ai été assez gêné à la conclusion du livre, parce que, voilà, on a l'impression qu'il prétend que Aïcha n'est pas musulmane. Il va dire que non, que j'interprète et tout, mais c'est l'impression que l'on a en lisant son livre. Et s'il distribue ce livre à des musulmans, ils vont pas être convertis au sunnisme, ça c'est clair. Ils vont tout simplement se rapprocher, si ce n'est pas adhérer, au chiisme, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au mieux, c'est un idiot utile du chiisme. Un idiot utile, peut-être qu'il n'est pas chiite, si vous voulez. Moi je dis il est chiite. Peut-être qu'il n'est pas chiite, mais alors c'est un idiot utile du chiisme. D'ailleurs, il est beaucoup apprécié par les chiites, parce qu'il fait le travail de démolition de l'intérieur comme un infiltré. Et je reviens sur ces deux textes sur lesquels il a mis 3 étoiles, donc il les juge authentiques. Jette dans l'enfer celui qui fera du mal à Ali. Or, dans son livre, il reproche à Aïcha d'avoir fait du mal aux enfants de Fatima. Comme si combattre Ali à la bataille du chameau n'avait pas suffi à marquer un stop, il fallait encore faire souffrir les enfants de Fatima. Jette dans l'enfer celui qui fera du mal à Ali. Aïcha n'a pas fait que du mal, elle a fait pire, elle a combattu. Donc que pense Mamar de Aïcha, sachant qu'il juge authentique ce texte qui dit « Jette dans l'enfer celui qui fait du mal à Ali ». Sachant que Aïcha a combattu Ali. Elle n'a pas seulement fait du mal, elle a combattu. Et après, elle a continué à s'en prendre aux enfants de Fatima. Imaginez ce que pense Mamar de Aïcha. Celui qui ne te soutiendra pas ce jour-là n'est pas de moi. Donc là, en gros, ça dit que ceux qui ont combattu Ali, et Aïcha a combattu Ali, ils ne sont pas du prophète. Donc, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ne sont pas musulmans. Mamar a mis 3 étoiles. On passe à un autre livre, L'ignorance des savants, avec pour illustration Omar. Donc voilà, le titre du livre, c'est ça. L'ignorance des savants, avec pour illustration Omar. Donc il va montrer que Omar est un gros ignorant. Pendant tout le livre, il va se défouler sur Omar. Donc encore une fois, c'est évidemment du travail de chiite. Ce livre est applaudi par tous les chiites. Mais il va dire, je suis pas chiite, et il n'y a aucun élément comme quoi je serais chiite. Ceux qui disent, ceux qui ont des soupçons sur moi, c'est pas juste, c'est injuste, il n'y a aucun élément. Il n'y a que de ça, ça déborde de partout, Mamar. Donc je vous ai encore une fois sélectionné des passages répartis tout le long du livre. Tout le long, il s'en prend à Omar. Alors qu'on pourrait croire qu'il s'en prend aux savants, l'ignorance des savants. Mais en fait, non, c'est que Omar. Donc au début, il parle du hadith qui dit j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada et qu'ils payent la zakat. Et il dit que Omar n'était pas au courant pour la zakat. Donc il dit, mais cela, Omar l'ignorait. Omar s'était donc trompé. Ce qui bien sûr peut arriver à tout le monde, car seul Allah est infaillible. L'erreur d'Omar fut non seulement qu'il s'appuya sur un dit du prophète incomplet, donc il citait le prophète qui disait il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada, mais c'était incomplet, il manquait la zakat. Non seulement qu'il s'appuya sur un dit du prophète incomplet, mais aussi, et il faut le souligner, qu'il ignorait ce qu'il y avait décrit dans le Coran. Parce que dans le Coran aussi, ça dit que le musulman il paye la zakat. Et donc Mamar il dit il faut le souligner. Omar ignorait ce qu'il y avait décrit dans le Coran. Comment The Savant, le second prophète, a-t-il pu à ce point se tromper et jusqu'à ignorer ce qu'il y avait clairement écrit, et ce plusieurs fois dans le Coran? Est-ce qu'un grand savant, la référence des savants des musulmans sunnites, peut non seulement ignorer ce qu'a dit le prophète, mais aussi et surtout ignorer ce qui est écrit explicitement et plusieurs fois dans le Coran? C'est un peu à mon sens
Comme si l'on disait qu'un chauffeur de taxi parisien chevronné peut ignorer où se trouve l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. On apprend qu'Omar n'hésitait pas à brutaliser, voire frapper toute personne qui pleurait sur un défunt. Cela conformément, en tout cas le croyait-il, aux enseignements du prophète. Mais là encore, The Savant se trompait radicalement. Voyez pourquoi. Anas a dit « Nous assistions aux funérailles de la fille de l'envoyé de Dieu, il était assis sur le bord de la tombe, et je vis les larmes couler de ses yeux. » Mais il faut croire que cela, Omar l'ignorait, tout comme il ignorait le sujet de la zakat, tout comme il ignorait les propos du prophète au sujet de la prière dite de Tarawih, tout comme il ignorait beaucoup de choses. Mais bien sûr, Mamar ne va pas citer le hadith où le prophète ordonne à un compagnon de faire taire quelqu'un qui se lamente sur un mort, jusqu'à lui ordonner de mettre de la terre dans la bouche de la personne qui se lamente. Donc Omar, tout simplement, il suit les instructions du prophète. Tout le long du livre, à aucun moment, il ne relativisera ce que fait Omar. À aucun moment, il ne prendra sa défense. C'est qu'un procès à charge. Tout le long, c'est un procès à charge. C'est un défouloir contre Omar. Et il citera jamais tous les hadiths sur les mérites de Omar. Lorsque le prophète a dit suivez ces deux-là après moi, Omar et Abu Bakr. Lorsqu'il a dit s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar. Tous les textes sur la piété de Omar et tout, aucun de texte positif il ne citera sur Omar. Que du négatif tout le long. Alors pour celles et ceux qui suivent Omar plus qu'ils ne suivent le prophète, continuez alors de faire les tarawih, d'autoriser toute personne à ne pas, si elle le souhaite, verser la zakat, et taper sur toute personne sur laquelle vous voyez une larme couler sur ses joues. Donc vous voyez tout le respect qu'il a pour Omar, il frappe toute personne qui voit couler une larme sur ses joues. N'importe quoi. C'est ceux qui se lamentent. Le prophète a interdit de se lamenter sur les morts, pas de pleurer. Et donc là il caricature, il dit que dès que Omar voit une larme couler, il vient vous frapper, quoi. Il vient vous taper. Voilà l'image qu'il donne de Omar tout le long du livre. Après il fait allusion au jour du jeudi, il dit « Et on verra là encore que Omar a joué un rôle fort néfaste ». Plus loin il cite 4 cas où Omar a proposé au prophète de tuer des gens qu'il avait offensés ou autres, et le prophète à chaque fois il lui dit « Non, laisse-le ». Donc Omar il dit « Prophète, veux-tu que je t'amène sa tête ?» Et le prophète dit « Non, laisse-le ». Donc il y en a un, c'est le chef des hypocrites. Omar a proposé au prophète de le tuer. Le prophète lui a dit non, pour pas qu'on dise que je tue mes compagnons. Il ne pouvait pas le tuer parce que c'était une personne importante, c'était un chef de tribu, et stratégiquement le prophète ne pouvait pas le tuer, surtout qu'il se disait musulman, donc il ne pouvait pas commencer à tuer les musulmans, parce que c'était à l'époque où la situation était difficile pour les musulmans. Il y en a un autre qui a accusé le prophète de partager le butin injustement, et Omar, il a dit « Veux-tu que je t'amène sa tête ?» Le prophète a dit non. Ou non, je l'ai pardonné, ou je ne sais plus. Un troisième, c'est celui qui avait envoyé la lettre aux polythéistes pour les avertir de l'attaque des musulmans. Donc c'était un traître, c'était un espion. Et Omar a proposé au prophète de le tuer. Le prophète a dit non. Et le quatrième cas, j'ai pas bien compris, apparemment c'est quelqu'un qui était soupçonné d'être le Dajjal. Les compagnons pensaient que c'était le Dajjal, et le prophète aussi, il se posait la question. Et Omar, il proposait au prophète de le tuer. Et le prophète lui a dit non, ça ne sert à rien, parce que si c'est vraiment lui, si c'est vraiment le Dajjal, t'arriveras pas à le tuer, et si c'est pas lui, alors inutile de le tuer. Donc les 4 fois, Omar propose au prophète de tuer quelqu'un. Donc il y a le chef des hypocrites, il y a celui qui a insulté le prophète en disant tu partages pas justement le butin, il y a celui qui est soupçonné d'être le Dajjal, et il y a l'espion qui a envoyé la lettre aux polythéistes. Mais à chaque fois le prophète dit non, laisse-le. Et donc voici le commentaire de Mamar. Nous apprenons que Omar a failli décapiter 4 innocents. Je dis innocent puisque le prophète a refusé que ces personnes soient mises à mort. C'est donc qu'il a estimé qu'elles ne méritaient pas la peine capitale proposée par Omar, ni aucun autre châtiment. À chaque fois, le prophète l'en dissuada. Donc là, il dit il a failli décapiter 4 innocents. Sauf que c'est pas des innocents. C'est pas des innocents. Il y en a un, c'est un espion, un autre, c'est le chef des hypocrites, un autre, il a insulté le prophète, et le quatrième, c'est celui qui est soupçonné d'être le Dajjal. Et c'est pas parce que le prophète les a pardonnés ou qu'il les a laissés partir qu'ils sont innocents. C'est juste parce qu'il a préféré les pardonner, ou par stratégie, ou pour le Dajjal, parce que il pouvait pas le tuer. Si c'était bien lui, il pourrait pas le tuer. C'est pas des parfaits innocents. On peut aussi se demander à quoi se référait Omar pour vouloir tuer ces 4 personnes, lesquelles de toute évidence ne méritaient pas la peine capitale. Sûrement pas au Coran ou à la Sunna. En gros, Omar il voulait tuer des gens sans aucune raison. Il se référait pas au Coran ni à la Sunna. Ce qui est extraordinaire est que Omar, après s'être heurté à un premier refus du prophète, continue à un autre endroit et à un autre moment, à l'encontre d'une autre personne, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois, et à chaque fois le prophète dit non. 4 oppositions du prophète, on en conviendra, ça fait un peu beaucoup, surtout pour un savant. Décidément, il semblerait qu'Omar voulait à tout prix tuer quelqu'un, et constatons-le, toujours un innocent. Dieu merci, le prophète était là pour le stopper. Donc voilà, Omar, en gros, c'est Dark Vador, Omar.
C'est Godzilla, il est là, il veut tuer tous les gens. Des innocents en plus, hein, et il veut à tout prix les tuer. Voici le portrait qu'il dresse de Omar. Mais heureusement, le prophète était là pour le stopper. Donc Omar, c'est une machine de guerre, une machine sanguinaire, assoiffée de sang, et il faut que le prophète soit là pour le stopper. Parce il veut à tout prix tuer des innocents. C'est une façon correcte de parler d'un compagnon du prophète. De plus, on aimerait bien voir Omar appliquer à sa propre personne son zèle pour la justice. Donc là, il veut que Omar se décapite lui-même. Après, il parle d'une autre histoire, c'est lorsque quelqu'un récitait le Coran, mais pas de la bonne façon, et donc Omar, il a saisi, et il l'a amené au prophète. Et le prophète a dit lâche-le, il a écouté sa récitation, et il a dit elle est bonne. Vos deux récitations sont bonnes, il y a plusieurs récitations. Et donc, comme Omar, il a saisi et il l'a amené au prophète, Mamar dit, on se rend compte qu'une fois encore, Omar s'est non seulement trompé, mais qu'en plus, il n'a pas hésité à malmener et à accuser Hicham ben Hakim de mentir. Tu mens, lui dit-il. Donc là, au lieu d'expliquer que si Omar a peut-être été brutal, je sais pas, j'étais pas là moi, mais s'il a été brutal, c'est par excès de piété et parce qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un réciter le Coran n'importe comment, c'est tout. Mais Mamar décrit ça de façon négative et il dit qu'il l'accuse d'être menteur. Tu mens. Et là, encore une fois, il n'explique pas que tu mens, c'est pas prendre au pied de la lettre. C'est pas dire tu es un menteur, je t'accuse d'être un menteur, une personne qui ment. Comme c'est expliqué dans la traduction de Nawawi, et c'est bien expliqué. Quand ils disent tu mens, ça veut pas dire tu mens, tu es un menteur, je te calomnie. Non, ça veut dire ce que tu dis n'est pas la vérité. Et d'ailleurs, ça peut nous arriver aussi aujourd'hui, dans la vie quotidienne, quand quelqu'un se trompe, des fois on dit pas tu te trompes, des fois on dit tu mens. Mais on sait que la personne n'a pas vraiment menti, qu'elle n'était pas au courant de la vérité. Mais par abus de langage, des fois on dit tu mens. Mais ça ne veut pas dire qu'on calomnie la personne et qu'on l'accuse d'être un menteur. Tu mens, lui dit-il. Ainsi, non seulement Omar se trompe une fois de plus, puisque Hicham, contrairement à ce que croyait Omar, a correctement récité le Coran, mais Omar n'hésite pas à malmener violemment un musulman sans aucune raison, ni à accuser un frère de menteur, alors qu'à l'évidence, c'est Omar qui, une fois de plus, fait fausse route et avait faux sur toute la ligne. On pourrait retourner la critique contre Mamar. Il accuse Islam ibn Ahmad de ne pas réciter correctement le Coran, alors que si, la récitation de Islam ibn Ahmad existe bien, contrairement à ce que répétait Mamar en boucle. Et il a malmené violemment Islam ibn Ahmad. Il n'arrête pas de l'insulter, de dire que c'est un psychopathe, un ignorant, un hérétique, qu'il invente des chaînes de transmission. Il l'accuse de mentir aussi. Plus loin il continue, il parle de Hicham, qui s'est vu malmené et accusé à tort de menteur, ce qui est fort blessant pour un musulman. De plus, il faut retenir à l'encontre d'Omar une circonstance aggravante. Donc là, vous voyez, il est en plein procès. Il fait le procès de Omar. Il cherche les circonstances aggravantes. En fait, il a enfilé sa robe d'avocat là et fait le procès de Omar. Un procès totalement à charge. Circonstance aggravante. En effet, il avait déjà par le passé été rappelé à l'ordre par Allah directement. Donc ça c'est un hadith. Ô vous qui croyez, n'élevez pas la voix. Depuis cette révélation, Omar ne disait rien à l'envoyé de Dieu avant que celui-ci ne l'eût interrogé. Il faut croire que non, puisqu'il a récidivé. Donc il y a récidive, hein. Omar le récidiviste, hein. Circonstance aggravante. Il faut croire que non, puisqu'il a récidivé, notamment et de façon encore plus grave, le jour de l'agonie du prophète, quand il répliqua « Non, nous avons le livre de Dieu, il nous suffit ». En conclusion de quoi, nous sommes en droit de nous poser la question suivante. De quelle justice et piété parle-t-on? Ensuite il parle du jour de jeudi, que le prophète voulait écrire quelque chose et Omar a dit « On a le livre, ça nous suffit ». Il lui désobéit ouvertement. Où est donc la justice d'Omar? Où est donc la piété d'Omar? Est-ce cela la justice si chère à l'islam? Est-ce cela la morale de l'islam? Est-ce cela l'héritage du prophète? Donc vous voyez, il fait l'offusqué, là, il fait la comédie d'avocat, là. Vous imaginez au tribunal, là, en train de tourner en rond, tout en agitant le doigt, en pointant le doigt vers Omar, tout en fronçant les sourcils. Non seulement Omar récidiva, mais pire encore. Il ne se contenta plus d'élever sa voix devant le prophète, mais contre le prophète. Donc là, il refait Omar le jour du jeudi. Qu'il garde son écrit pour lui. Nous, on a le Coran et on n'a besoin de rien d'autre. Et d'ailleurs, je sais, moi, Omar, mieux que le prophète, ce dont les musulmans ont besoin. En conclusion de quoi, on ne peut que se rendre compte que la justice et la piété si légendaires d'Omar sont pour le moins suspectes. Après, il continue à parler du jour de jeudi. Situation ahurissante. Dramatique, c'est exactement le cas pour les prières de Tarawih. Donc là, il veut dire que les musulmans désobéissent au prophète pour les prières de Tarawih. Tout comme Omar a désobéi au prophète le jour du jeudi. De plus, il faut retenir la circonstance aggravante, puisque Omar avait déjà été rappelé à l'ordre par Allah.
Donc là, en fait, il répète la même chose. Depuis cette révélation, Omar ne disait rien à l'envoyé de Dieu avant que celui-ci ne l'eût interrogé. La preuve que non, car non seulement Omar ne tient pas compte de cet avertissement et menace d'Allah, mais qu'en plus Omar récidiva et de manière beaucoup plus grave. Et toujours aucun texte positif. Il ne citera pas les fois où la révélation a donné raison à Omar. Tout ce qu'il y a de positif à dire sur Omar, hop, poubelle. Je m'étonne que l'on puisse être considéré comme un savant et illustre compagnon, tout en s'opposant ainsi au prophète. Je pense entre autres à la catastrophe du jeudi. Donc vous avez vu comment il appelle le jour du jeudi, hein? La catastrophe du jeudi. C'est quoi cette odeur? Serait-ce une odeur de chiisme? Mais à lui seul, clairement en évidence, un comportement pas très glorieux d'Omar. En conclusion de quoi, Omar s'était une fois de plus trompé, mais là encore, et une fois de plus, Aïcha était là pour corriger Omar exactement comme elle l'a fait pour les pleurs. Mais combien de fois encore Omar a dû se tromper sans que personne ne soit là pour le corriger? Ben c'est une calamité ce Omar. Il faut être là pour le corriger sans cesse, pour l'empêcher de tuer les innocents. Les faits troubles s'enchaînent. Le jour du jeudi, on ose désobéir au prophète. Puis juste après sa mort, on continue selon un but, je pense, bien précis à atteindre. Donc là, Mamar nous dit qu'il y a un but caché à ces désobéissances. C'est-à-dire que lorsque Omar a désobéi au prophète, qu'il n'a pas voulu qu'il écrive ce qu'il voulait écrire, il avait un but caché. Un but bien précis. Mais il n'y a pas usurpation, non. Dans son autre livre, il nous cite plein de textes qui disent clairement que le prophète a dit de porter allégeance à Ali. Il leur a mis 3 étoiles. Là, il sous-entend que le jour du jeudi, il y a eu un but bien précis à atteindre. Mais il n'y a pas usurpation, non. On a sérieusement de quoi se poser des questions sur le comportement d'Omar. Après, il lui reproche son comportement vis-à-vis de Ali. En conclusion de quoi, il est bien évident que du jour du jeudi à l'histoire de la maison en passant par le vestibule le jour de la Sakifa où Omar s'empressa de faire allégeance à Abou Bakr. Donc il s'est empressé, hein. Il y avait un but précis à atteindre. Il s'empressa de faire allégeance. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qui pourra à présent nous faire croire que rien ne s'est passé? Ben, il s'est passé quoi, Mamar? Va au bout de tes idées. Va au bout, Mamar. Il s'est passé quoi ce jour-là? Il s'est passé quoi? C'était quoi ce but précis à atteindre? Que s'est-il passé le jour du jeudi? N'y aurait-il pas eu usurpation? Va au bout, Mamar. Pourquoi tu t'arrêtes à mi-chemin? Alors qu'on le veuille ou pas, les menaces d'Omar et la brutalité avec laquelle il traita la famille du prophète bafouent radicalement nombre de versets et nombre de dits du prophète, à travers les récits que je viens de citer, lesquels ne doivent constituer qu'une infime partie de la vérité. Donc depuis le début, il a tout balancé, c'était un acharnement, un défoulement sur Omar. Il s'est donné à fond pendant tout le livre. Aucun texte pour relativiser, aucun texte positif. Et là il dit, ce n'est qu'une infime partie de la vérité. Mais il n'est pas chiite, et le soupçonner d'être un chiite est un crime abominable, c'est de la calomnie, c'est du mauvais soupçon. Donc je vous récapitule tous les indices graves et concordants qui prouvent que Mamar est chiite, ou qu'il est dans une secte chiite. Son livre Ô Ali, où pendant 31 pages il cite plein de textes sur Ali, puis il se lamente pendant 14 pages sur les morts de Fatima, Ali, Hassan et Hassan. Il y a son livre sur Omar, là, c'est une démolition injuste à charge de Omar, avec un manque de respect absolu envers ses compagnons. Il y a les sous-entendus sur Aïcha, il y a les malédictions sur Muawiyah, il le maudit, que la malédiction soit sur lui et sur ses acolytes. Il y a son obsession sur le jour du jeudi, qu'il appelle dans un livre la catastrophe du jeudi. Il y a son obsession sur Tarawih. Je rappelle que 100% des savants sunnites disent que ce n'est pas une innovation. Il n'y a que les chiites qui disent que c'est une innovation blâmable. Et Mamar, ça fait 15 ans qu'il répète que c'est une innovation blâmable. Il y a sa maison d'édition, qu'il a nommée Édition Les 12. Les 12 quoi, je vous laisse deviner. Pour se défendre, il va dire, je voulais pas dire les 12 imams, je voulais dire les 12 califes, parce qu'il y a un hadith qui dit que d'ici la fin des temps, il y aura 12 califes. D'accord, c'est vrai, il existe ce hadith qui parle des 12 califes. C'est vrai. Et donc sur les milliers de hadiths, sur les milliers de mots arabes, de mots à connotation musulmane, lorsqu'il a cherché un nom pour sa maison d'édition, il a choisi ce hadith en particulier. Parce qu'il n'y en a qu'un, hein. Il n'y en a qu'un qui parle de 12 califes. Le chiffre 12, c'est que dans un hadith. Et il a choisi précisément ce hadith. Et il s'est dit, tiens, le chiffre 12, tiens, ça me plaît bien. En l'honneur de ces 12 califes, je vais appeler ma maison d'édition Édition Les 12. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un hasard, voilà, comme ça, par hasard, 12. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On a compris, Édition Les 12, c'est bon, on a compris, tout le monde a compris, c'est bon, c'est fini. En soi, d'accord, ce n'est pas une preuve, mais tous les éléments rassemblés
Là, ça devient des indices graves et concordants. Ajoutez à ça toutes ces récentes vidéos auxquelles j'ai répondu, qui ne sont que des attaques contre le sunnisme. À un moment donné, il faut arrêter. Il manque quoi pour être chiite? Dites-moi ce qui manque. Il manque quoi pour être chiite? Le mariage temporaire? Même le mariage temporaire, il a fait un sous-entendu dans son livre. Il a sous-entendu que c'est peut-être une innovation de Omar. Il manque quoi pour être chiite? Faut qu'il se fasse un tatouage sur la tête. Je suis chiite, regardez. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc oui, Mamar est un chiite, soit sous Taqiyya, soit dans une secte qu'il a créée. Et il y a tout un tas d'indices graves et concordants. C'est pas juste des soupçons, c'est un ensemble important d'indices graves et concordants. Et même quand on va chez lui, on tombe sur des chiites. Kaïm al-Hanifi, quand il est allé voir Mamar, il était avec son ami, là, il est dans la cage d'escalier, il devait se dire ça sent pas le chiite par là? Et son ami devait le rassurer. Non, t'inquiète, c'est des rumeurs. Tout ce qu'on dit sur Mamar, c'est des rumeurs. Et Karim, il a ouvert la porte. Et en face de lui, à côté de Mamar, il y avait quoi? Il y avait un chiite. Le mec, on arrive chez lui, il y a un chiite, on sait pas ce qu'il fait là. Ça vous arrive souvent d'aller chez un musulman et vous tombez nez à nez avec un chiite. Dans son salon, il y a un chiite, et là, comme par hasard, oh, je suis passé par là. Un chiite passé par là, par la fenêtre. Il y avait un trou, voilà, je suis passé. Non, mais à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter, là, c'est bon. On a compris, c'est bon. Donc, je sais, il va se justifier sur chacun des points, mais il faut pas prendre les points individuellement, il faut prendre l'ensemble. Tous les points mis côte à côte, ça devient une preuve. Ça devient une preuve. Et vous amenez ça à un tribunal, ça y est, tampon chiite, c'est fini. Le dossier de Mamar, devant un tribunal, ça passe pas. Je ne suis pas chiite, non, je ne suis pas chiite. Regardez mes livres, regardez tout ce que j'ai dit, regardez tout mon travail. Je ne suis pas chiite. La preuve, j'ai critiqué les chiites. Ou la preuve, j'ai défendu les sunnites contre les islamophobes. Non, mais ça tient pas devant un tribunal. Et donc, pour conclure, donc ce sera ma dernière vidéo sur Mamar et j'en parlerai plus après. Je pourrais en parler à la limite par écrit dans les commentaires ou quoi. Je peux en parler, je peux répondre à. S'il fait encore des erreurs et tout, je pourrais y répondre. À la limite, sur un blog, je ferai une rubrique faits divers et je mettrai Mamar s'est encore trompé, Mamar a encore rien compris. Voilà, à la limite, par écrit, je veux bien, mais en vidéo, c'est terminé. Plus jamais je ne fais de vidéo sur Mamar, c'est la toute dernière.